Bonjour. Bon ben voilà, c'est un peu une première pour moi de parler à une caméra. Mais en fait c'est pour un peu témoigner de certaines pensées, voilà, pour faire part un peu de ça, de nos discussions avec Ludo, de mes pensées et voilà. Donc en fait ça fait quelques jours que dans ma tête il y a des mots qui se chevauchent, des mots qui se rencontrent, qui n'ont pas la même signification et qui peuvent prêter à confusion en fait. Et il y a deux mots, en fait, ça fait un moment qui sont là, mais c'est maintenant que j'en prends vraiment conscience, après avoir vécu une expérience avec d'autres personnes. Ces mots sont s'affirmer et s'imposer. Donc voilà. Donc s'affirmer, ça serait ça serait être en fait qui je suis sans craindre des jugements d'autrui, sans avoir peur de l'extérieur. Si je m'affirme, c'est moi à l'intérieur. Tandis que s'imposer, ça serait plus justement dire ce qu'on fait, dire ce qu'on est en voulant changer les autres. Imposer sa manière de penser, imposer sa manière de vivre, tout ça. Il y a vraiment une différence entre ces deux verbes. Mais c'est difficile des fois de s'affirmer sans paraître pour les autres imposer les choses, imposer sa manière de vivre. Parce que en fait ce qui se passe c'est que si ces autres, eux, ne savent pas qui ils sont et ne s'affirment pas à eux-mêmes, eh ben, ils vont être attirés par justement la personne qui s'affirme et qui a quelque chose, qui vit de cette manière-là. Et donc elles vont être attirées, au début il va se passer des choses peut-être intéressantes, elles vont apercevoir, elles vont se rendre compte de certaines choses en elles, jusqu'au jour où elles vont atteindre leurs limites. Et en fait, une fois ces limites atteintes, ben, on a tendance à pas trop regarder à l'intérieur de soi pour voir ce qui dérange chez les autres, mais on va plutôt accuser, on va plutôt dire c'est ta faute, c'est toi qui m'imposes ces choses à vivre, voilà, tu imposes ta manière de vivre et ton mode de pensée. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est pas vraiment imposer une manière de penser, c'est que moi, je suis telle que je suis, intègre avec mes propres valeurs et j'avance, que ça plaise à quelqu'un ou à personne d'autre. Et, et je pense que ça peut paraître une imposition pour certaines personnes. Et donc souvent, en fait, ça peut aussi amener un retournement de situation. C'est que les personnes, elles vont, justement, comme elles disent que c'est toi qui imposes et qu'elles vont pas voir leurs propres limites, qu'elles vont pas voir à l'intérieur d'elles-mêmes, et ben on a l'impression que ça se chamboule, quoi, qu'il y a un retournement de situation, mais ça c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Et moi ça m'amène à penser à ok, c'est bien de s'affirmer, d'être qui je suis et tout ça, mais le truc c'est qu'après on a envie de partager quand même, on a envie de partager et d'aller un petit peu plus loin avec d'autres personnes, de rencontrer d'autres gens. Et donc c'est ça la question que je me pose, c'est s'affirmer puis partager, mais sans s'imposer finalement. Il ne s'agit pas de changer les autres, mais de rencontrer d'autres personnes avec d'autres modes de vie, d'autres modes de pensée, de faire un chemin ensemble, un petit bout de route ensemble, pour essayer de rencontrer ces manières de vivre. Après, si à un moment donné, ces manières de vivre, ces modes de pensée, ces valeurs, etc., ces modes de vie ne me vont plus, ne résonnent plus en moi et ne me font plus grandir, eh ben, qu'elles deviennent néfastes, eh ben, je m'en éloigne, tout simplement. Ça veut pas dire fuir, ça veut simplement dire que c'est plus le moment pour moi. C'est pas de la fuite, mais c'est juste une nouvelle affirmation de soi, en fait. Et j'entends affirmer par construite et en devenir. Aller vers quelque chose, avec justement ce désir d'évolution. Donc pour ça, il ne faut pas avoir peur de travailler sur soi, même si des fois, y a des fois où ça fait un petit peu mal de rencontrer ses propres limites et de les dépasser justement. Et travailler sur soi, ça ramène à l'être, à qui je suis. Et
comment je fais pour être qui je suis. Donc il y a encore deux autres notions qui ont l'air simples comme ça, hein. Être et faire, ça a l'air simple, mais c'est assez intéressant. Avec Ludo, on en discutait la dernière fois à la rivière. On parlait. Et en fait, je lui ai dit que ces 2 dernières années, donc entre 2010 et 2012, on a beaucoup été dans l'action, dans le faire, action. Et que maintenant, il était un peu l'heure pour nous de retourner dans l'être. Je l'appelle l'être passion, parce qu'on pourrait penser que l'être, c'est la passivité, mais pas du tout dans le sens négatif du terme. Mais donc, passivité, passion, pour moi, ça a la même racine. Après, je ne sais pas si c'est véridique ou pas, mais moi, ça me parle comme ça. Donc voilà, je lui disais ça, que c'était l'heure de retrouver la passion, donc l'être. Et lui, en fait, il me dit, ok, je suis d'accord avec toi, mais le truc, c'est qu'on peut faire des choses en étant passionné et en restant intègre à soi et en restant dans l'être, si les choses sont passionnées, faites de manière passionnée. Et du coup, ça nous a amené à discuter beaucoup et tout, et c'était vraiment intéressant. Et donc, en fait, on a fini, c'est pas fini, mais on s'est dit qu'il y avait donc cette... en fait, il n'y a pas que 2 notions, il y en aurait 3. Il y aurait l'être passion, donc qui serait la source des choses, la source de ma vie, qu'est-ce qui me fait vibrer et tout ça. Après, il y aurait l'être en action. L'être action. Donc ça serait une couche, la première couche, je dirais, qui découlerait de la source, de mon essence, de qui je suis. De faire les choses en étant vraiment qui je suis quand même. Et après, il y aurait une troisième couche qui, celle-ci, serait plus superficielle et qui s'éloignerait complètement de la source, qui serait le faire pour faire. Donc je vais essayer d'expliciter un petit peu ces 3 notions, pas forcément d'expliquer, mais de voir un peu le lien entre les 3 notions. Donc le lien, pour moi, c'est l'amour. Parce que si l'amour n'est pas là quand j'agis, si quand je fais une chose, j'aime pas ce que je suis en train de faire, en train d'effectuer, l'action, elle va devenir une labeur. Elle va être finalement extérieure à moi, c'est-à-dire que je vais faire cette chose, être dans l'action pour faire plaisir à l'autre, ou alors parce que je suis obligée de le faire, ou bien les deux. Et là, on est dans le faire pour faire, simplement. Tandis que si j'aime la chose à faire, que je prends du plaisir, que je suis dans un état passionné, que j'essaye de trouver en moi qu'est-ce qu'elle m'apporte, qu'est-ce qu'elle enrichit et tout ça, ça sera beaucoup plus facile car elle vient vraiment de l'intérieur. C'est moi qui ai choisi d'être cette chose à faire et je la fais pleinement, consciemment, parce que ça me fait grandir et que ça enrichit mon expérience. Et donc là, je suis dans l'être-action qui justement découle de cette être passion, parce que j'ai réussi en faisant cette chose à trouver la source, l'essence en moi qui me permet d'être complètement cette chose finalement à faire. Et pour moi, ça rejoint donc être et faire pour être. Alors on va dire être passion, être passion, être action et faire pour faire. Et pour moi ça rejoint le fait de s'affirmer et de s'imposer. Parce que si je trouve la source de mon être passion dans chaque chose que j'entreprends, je m'affirme aux autres et à moi-même. Tandis que si je reste dans le faire pour faire, je vais croire que les autres m'imposent des choses à réaliser. Alors moi je dis retrouvons l'essence des choses et sachons pourquoi nous les faisons. Et surtout, ne nous laissons pas piéger par l'extérieur parce que tout vient de l'intérieur. Une fois qu'ici je suis construit, affirmé, bien dans mes baskets, je peux décoller et les autres ils m'arrêteront pas. Voilà. Alors, je vous laisse admirer cette jolie vue
On vous dira pas où c'est.